La victoire s'accompagne toujours de la joie, et une joie qui est permanente. Et c'est pour ça que je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, quand vous allez à l'église, quand nous allons à l'église, nous devons savoir que nous allons rencontrer la parole de la victoire. Parce que l'évangile est un message de la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Et ce trophée n'est nulle part ailleurs. Ce trophée c'est toi, ce trophée c'est moi. Alléluia. Le trophée qui a été brandi à la croix du calvaire, c'est toi, c'est moi. Je suis le trophée du Seigneur. Je suis le trophée de la victoire du Seigneur. C'est moi ce trophée. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Vous allez voir ce soir la matérialisation de ce message par rapport au pays qui va gagner. Vous comprendrez, vous allez voir cela. Et vous n'avez jamais compris que le ciel vous tient comme ça, vous montre comme ça. Quand le monde des ténèbres veut parler, Jésus dit regarde. Dieu dit regarde. Et c'est toi que Dieu veut présenter. Alors si tu n'as pas compris cela, qu'est-ce qui va se passer? Frère, qui Dieu va présenter comme étant le trophée de sa victoire sur Satan? Qui? Alors si tu n'as pas compris ça, tu continues à aller à l'église pour chercher l'argent, pour chercher quoi? Frère, dès que tu as la victoire, l'argent vient derrière. Je dis, dès que le trophée est monté, que l'argent veuille ou non, l'argent va venir. Je croyais que quelqu'un comprend ces choses. Dès que le trophée est levé, les honneurs vont venir. Je croyais que je parlais de toi là. Vous n'avez pas encore compris de quoi il s'agit là. Enfin, je dis, dès que le trophée est levé, l'argent sort. Vous dites amen sans conviction. Pourquoi nous n'arrivons pas à être bien bénis dans tel domaine, c'est que nous avons annulé, nous avons enlevé ce que Dieu nous a donné. Nous ne voyons pas ce que Dieu a fait de nous. Nous continuons à prier, Seigneur, donne-moi de l'argent s'il te plaît. Mais l'argent est attaché à ce que nous sommes. Un seul amen. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand il n'y a pas la compréhension, vous allez continuer à misérer. Ces choses, c'est la révélation de l'esprit. Je ne parle pas de ton expérience. Regarde ce que je vis. Je n'ai pas mangé hier. Ça m'importe peu. Ce qui est important, c'est que Dieu a fait de moi. Ce que Dieu a préparé pour moi. Tu peux ne pas avoir mangé hier. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es va annuler toutes ces choses-là. Tu as souffert de ceci, tu as souffert de cela. Mais ce que tu es va complètement annuler à un moment ou à un autre. Amen. Gloire à Jésus. Sommes-nous ensemble ce matin? Dis à quelqu'un, tu es le trophée de la victoire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que tu es. Le trophée, c'est ce que tu es. Un trophée. Quand je vois les enfants de Dieu qui se lancent, qui tombent dans la boue du péché, qui vivent de façon misérable, mais je dis attention, attention. Vous n'avez rien compris de ce que Jésus a fait. Frère, Jésus a gagné totalement la coupe du monde. Je parle des choses spirituelles. Son adversaire, le diable, est tombé. Le péché est tombé. La Bible dit que le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Parce que Jésus a gagné. Il a gagné la coupe du monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Frère, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui, moi enfant de Dieu aujourd'hui, de savoir que je suis le trophée de Jésus? Et que quand Jésus veut parler dans ma famille, c'est moi qui va brandir dans ma famille. Je croyais qu'on était encore ensemble.
Frères et sœurs, si le trophée, la Coupe du Monde entre dans ta maison, on dit que c'est la famille ici qui a gagné la Coupe du Monde. Tout le quartier ne va pas venir. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants de Dieu. Nous sommes à l'église comme ça là. C'est comme si on nous a obligés de venir. Mais Christ a fait quelque chose. Nous n'étions même pas là. Mais il a fait quelque chose pour nous. Il nous a préparés pour être des hommes et des femmes qui célèbrent son nom sur la terre. Même si nous ne parlons pas. Mais nous sommes. Est-ce que la coupe a besoin de parler? Mais la coupe se voit. C'est ce que tout le monde recherche. Nous sommes déjà ce que tout le monde recherche. Mais nous n'arrivons pas à voir ça. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que nous ramenons nos vies par rapport aux expériences au quotidien. Ah, je bénis le Seigneur pour l'évangéliste. L'évangéliste me donnait un témoignage. Son oncle, on avait volé la voiture de son oncle il y a 6 mois. Et l'évangéliste m'a appelé immédiatement. Il m'a dit, papa, on a volé la voiture de mon oncle. Je lui ai dit, dis-lui que cette voiture sera retrouvée. Il y a 6 mois. Il lui a dit ça. Et bien entendu, quand il a vu 1 jour, 2 jours, il a dû se dire, ah, regardez ces choses. Frère, nous sommes vraiment, je sais pas. Nous sommes des trophées. Nous savons de quoi nous parlons. 6 mois après, on a ramené sa voiture intacte. Pas un boulon d'enlever. Pas un seul boulon, pas un seul. Quelqu'un peut dire amen. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que, je dis, quand je déclare quelque chose dans ta vie, c'est fait à l'instant là. Je dis que c'est fait là. Pas pour moi, mais à cause de ce que Jésus a déjà fait. Je voudrais que quelqu'un découvre ça ce matin. Le problème, c'est que quand nous sommes à l'église, nous comprenons ces choses. Mais dès que nous mettons le nez sous le soleil là, le diable enlève tout. Regardez la parabole de la semence. Parce que cette révélation qui vient en nous, elle n'entre pas dans notre esprit, elle n'entre pas dans notre cœur. Nous comparons toujours la parole de Dieu à ce que je vis. Et tu vois demain, tu vis toujours la même chose. Tu dis, ah, ces choses. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Frère, si vous semez une semence maintenant, et que 2 minutes après, vous voyez la plante germer, c'est la sorcellerie. J'ai dit que c'est la sorcellerie. Donc on sème. Il y a un temps pour la semence. Il y a un temps pour la germination. Il y a un temps. Alléluia. Nous sommes le trophée. Peut-être que tu n'as pas encore vu ça, mais ça n'enlève à rien. Sur la terre, il y a quelqu'un qui nous disait hier, un professeur qui intervenait hier à Machin, il a dit intellectuellement, mais il ne connaissait pas la portée spirituelle de ce qu'il disait. Dieu est resté au ciel et nous sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait croire aux hommes de la terre que Dieu est au ciel? Qu'est-ce qui va faire croire aux hommes qui sont sur cette terre que Dieu est réel? Ce n'est que le trophée. C'est le trophée qui est la preuve de la victoire. La preuve de la victoire. S'il n'y a pas le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, il n'y a plus de preuve que Jésus est vainqueur. Il n'y en a plus. Donc par notre propre vie individuelle, nous révélons la victoire de Dieu, ou alors nous l'effaçons. Malheureusement, beaucoup de frères et sœurs à l'église effacent complètement la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont à l'église comme s'ils vont commander quelque chose. Ils vont à l'église comme s'ils vont voir un marabout. On ne va que quand il y a telle chose. Frère, quand tu as un trophée, tu l'es. Tu as un trophée. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit,
il ne dort, il ne sommeille. Celui qui veille sur Israël. Regardez là où on va garder la Coupe du Monde. Le trophée là. Vous allez voir que c'est un endroit hautement sécurisé où on veille jour et nuit. Vous avez déjà entendu qu'on a volé la Coupe du Monde? Mais rien ne peut arriver et ne peut m'arriver à partir du moment où je sais que je suis le trophée de Dieu et que Dieu veille sur moi. Il veille sur ma famille. Il veille sur mes affaires. Nous n'allons pas arrêter le diable. Nous n'allons pas dire au diable de faire. Le diable sera le diable. Le matin, il est le diable. Le soir, il est le diable. Ne cherche pas à délivrer le diable. Il ne sera pas délivré. Parce qu'il est le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait être content ce matin de savoir qu'il fait partie de la victoire de notre Seigneur Jésus. Je fais partie intégrante de la victoire de Christ. Alléluia. Pourquoi les choses de l'esprit semblent si compliquées pour les enfants de Dieu? Ça devrait être pour les mondains. La Bible dit l'esprit que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous l'avez, vous, enfants de Dieu. Pourquoi alors le langage spirituel est si rébarbatif pour nous? Pourquoi c'est si compliqué pour nous? Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre le langage de l'esprit? Pourquoi nous restons ce que nous avons toujours été? Nous ne sommes plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, il est le trophée de la victoire du Seigneur. Frère, commence à changer ta façon de marcher, ta façon de penser. Il dit, il nous fait toujours triompher. Toujours triompher. Toujours. Ça veut dire quoi? Ce problème auquel je fais face, qu'il monte, qu'il descende, qu'il grandisse, qu'il gonfle, qu'il prenne je ne sais pas quelle forme, il sera vaincu. Le problème que tu as dans ton foyer, le problème que tu as dans ton lieu de service, le problème que tu as dans ta famille, quelle que soit sa taille, à un moment ou un autre, il va tomber. Alléluia. Pourquoi? Vous croyez qu'on arrive comme ça à la Coupe du Monde facilement? Vous voyez des étapes. Et Jésus a vécu des étapes comme ça sur la terre. Il y a des étapes où il a été injurié, méprisé, calomnié et accusé. Il a été tout cela. Mais au bout de tout cela, quand il allait à la croix, il a vaincu le diable. Il a gagné la Coupe du Monde. Je parle des choses spirituelles. Alléluia. Quelle est l'équipe sur cette terre qui a vaincu Jésus? Laquelle? L'équipe des sorciers, l'équipe des marabouts, l'équipe des maladies, l'équipe des soucis, l'équipe de ceci. Aucune équipe. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Alors, tant que vous et moi, nous ne sommes pas conscients de cela, nous ne saurons pas que Jésus a fait tout cela juste pour gagner un trophée. Et ce trophée, c'est toi. Ce trophée, c'est moi. Si quelqu'un pouvait dire Amen pour cela. Tant que tu ne verras pas cela, tu seras un mondain dans l'église. Le diable va continuer à te malmener. Il va te donner l'impression que tu n'es rien et tu vas croire. Il va te dire cette maladie va te tuer, tu vas croire. Alléluia. Il va te dire tu ne peux pas réussir dans la vie et tu vas croire. Frère, il dit vous aurez des tribulations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on rencontre un problème, je rencontre une difficulté, je passe par une épreuve. Jésus a déjà dit ça. Il a dit cela. Il dit mais prenez courage. Prenez courage, ça veut dire quoi? Soyez sensibilisés. Soyez sensibilisés sur ce que j'ai déjà fait pour vous. Mais très peu d'enfants de Dieu sont à cette dimension. Très peu d'enfants de Dieu. C'est pour cela que nos églises, nous donnons l'impression que l'église est rien. Nous donnons l'impression, moi j'ai vu en Goumouillère, les gens qui saluent, ils disent, mais attends, on ne savait pas qu'une église peut faire des choses comme ça.
Pourquoi quand nous revenons dans notre base, on ne voit plus ça? Vous ne trouvez pas que c'est diabolique? Vous ne trouvez pas que c'est satanique? Pourquoi nous ne nous révoltons pas contre ça? Pourquoi cela donne l'impression de nous arranger? Amen. Juste parce que le diable ne veut pas que sa gloire se voie. Nous sommes dans un ministère d'élévation. Frères et sœurs, ce qui caractérise la Coupe du Monde, c'est qu'elle est élevée. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Le Seigneur nous a appelés en ce lieu pour ça. Nous pouvons passer par toutes les difficultés. Peu importe. Dieu lui-même permet que les difficultés arrivent. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Malheureusement, c'est un problème pour les autres. Dès que quelqu'un est en train d'expérimenter telle chose, sa foi plonge. Dès que quelqu'un vit ceci, sa foi plonge. Mais malheureusement, la Bible ne nous apprend pas cela. L'évangile est le message de la victoire. Ce n'est pas la victoire de moi. La chair vous gère. La chair est un ennemi. Elle vous gère. Et vous devez combattre la chair. Dire à la chair ce que vous êtes. Dire à Satan ce que vous êtes. Dire au monde autour de vous ce que vous êtes. Vous vous laissez écraser, malmener. Parce que vous ne dites pas à votre ennemi ce que vous êtes. Alléluia. Quelque chose est en train de se produire là. Gloire à Dieu pour celui qui comprend. Gloire à Dieu. Je dis dans ce temps-ci, ce sont les gens qui auront la compréhension qui vont réaliser les exploits. Ceux qui sont les accompagnateurs, il y aura toujours des accompagnateurs. Ils viennent là, ils se posent, ils écoutent. Ils rentrent encore dans leur vomissure. Ils vivent dans leur vie ordinaire. Mais Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel pour moi. Je ne peux pas accepter cela. Hier, je rappelais encore au peuple de Dieu, vos gens-là, qui disent qu'ils sont importants pour vous, qui meurent pour vous. Qui meurent pour vous. Ces gens qui vous empêchent de suivre le Seigneur là. Ces gens qui vous empêchent vraiment d'être de véritables enfants de Dieu. Dites-leur mourir pour nous. Et Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Et il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Le diable ne peut pas revenir sur la victoire là. C'est une victoire pour Total. À la différence de la Coupe du Monde qui va encore se jouer l'année prochaine. Jésus a gagné une fois pour toutes. Je suis un trophée pour toujours. Ce trophée ne passera jamais dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen. C'est terminé, terminé. Alléluia. Alléluia. Dès que Jésus a gagné, il est mort. Ah. Dès qu'il a gagné, il est mort. Tu fais encore quoi? Tu fais encore quoi? Le trophée est resté. Je croyais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit dès que Jésus a gagné, il est mort. Il n'y a plus match. Ah. J'ai dit qu'il n'y a plus match. Le match est fini. Le trophée est resté. Et le trophée là c'est toi. Le trophée là c'est moi. Alléluia. Et il n'y a plus match. 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 Alléluia. Il n'y a plus match. Il n'y a plus match. Ce qui reste aujourd'hui, c'est que le trophée montre qu'il est trophée. C'est tout. Vous aurez des tribulations sur la terre. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, le message évangélique que vous entendez est un message de la victoire. C'est pour cela qu'on l'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus n'a pas gagné les bonbons pour nous. Jésus est mort pour nous. Alléluia. Et la Bible nous dit à la croix, il a humilié le diable. Jésus ne va plus aller à la croix. C'est fini. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Vous n'entendrez plus jamais ça. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Pour le Père, Jésus-Christ est le trophée. Amen. Et il dit ceci. Apocalypse au chapitre 3, verset 21. Écoutez-moi ça. Oh là 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 là, j'aime ça, j'aime ça. Apocalypse au chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir
avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Donc celui qui va reconnaître qu'il est le trophée, il dit celui-là sera assis à côté de moi. Frères et sœurs, ce qu'on fait des trophées, c'est ça. Quand le trophée a été gagné, on le met à une position. Les générations viendront et sauront que là. Frère, un jour, Dieu m'a donné la grâce il y a à peu près 9 ans derrière. J'étais pas à Barcelone, à Madrid. Et à Madrid, nous sommes allés, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match ce jour-là. Mais pour entrer à ce grand stade du Real, on paye 50 €. Il n'y avait pas match. Et les gens s'alignaient. Et les Chinois, les Africains, comme un pauvre Africain comme moi. On s'alignait. Et je vous dis, donc quand vous entrez, vous montez dans l'ascenseur, vous allez au 6e. Et au 6e, tout le 6e, c'est seulement les posters, les grands joueurs qui ont marqué le club. Et puis vous arrivez à un endroit, ce sont les trophées. Les trophées. Amen. Quand tu veux dire le Real de Madrid, il dit viens voir. Quand le diable veut parler dans ta famille, tu dis viens voir. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à le dire que je suis le trophée de Dieu. Nous passons le temps, même là où il ne faut pas crier, prier, alléluia, alléluia, des trucs bizarres qui n'ont aucun sens. Avant de dire alléluia, tu dois savoir qui tu es. Vous comprenez un peu? Parce que même le diable peut dire alléluia. Amen. Donc on dit quelque chose, cette chose qui sort de ma bouche doit correspondre à ce que je suis. Je parle de la victoire. Nous sommes triomphés par Christ. Il faut que nous comprenions, tant que ta bouche n'arrive pas à déclarer des choses célestes telles qu'elles sont, tant que tu as honte de Jésus, tant que tu as honte de l'Église, tant que tu as honte de ce que tu es, alors ce que tu es ne peut pas être valorisé. Ça ne peut pas être valorisé. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne montrer. Par la sagesse que Dieu me donne, je sais que je suis un trophée et je suis le trophée de notre Seigneur Jésus. Et à partir de là, que tu sois qui ou que tu sois qui, peu m'importe, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Amen. Donc je voudrais parler à la chapelle de l'Éternel. Moi je ne veux pas la petite église bizarre. Je ne la veux pas. Parce que Dieu ne m'a pas donné ça. Si vous voulez que nous cheminons ensemble, frères, sortez de vos coquilles bizarres là. Sortez de ces choses. Et commençons à donner gloire à Jésus. Dans nos familles, dans nos quartiers. Ne rentre pas au quartier, tu fais semblant comme si tu es avec les gens du quartier. Amen. Moi, je suis dans un quartier, je parle le quartier entend. Mais je ne peux pas, tu ne peux pas me voir m'aligner avec l'autre pour qu'on croie que je ne crois rien. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Quand je te parle le langage de l'esprit. Amen. Je te parle, je te dis mon frère. Tu veux dire monsieur, je dis non, mon frère. Je te parle frère. Pourquoi tu me demandes frère, c'est quoi? Et je t'explique. Amen. Oui, c'est vrai. Mais attends, est-ce que là où je parle, ça s'entend? Pourquoi vous êtes dans les coquilles? Jésus vous a sorti de la coquille avant même votre naissance. Vous cherchez des coquilles que vous portez. Pour faire quoi avec? Frère, voici le temps de se révéler. Voici le temps où l'église doit se révéler. On doit être dans un endroit comme ça. On sait qu'il y a des enfants de Dieu là. Alléluia. Et je dis que si c'est, je sais pas quoi, une organisation diabolique, ça ne marche pas ici. Celui qui porte ça sera écrasé, anéanti. Là. Parce que je sais ce que Dieu m'a donné. Amen. Donc sentez-vous à l'aise.
Sentez-vous dans la perspective de grandir, gravir les échelles dans la vie. Sentez-vous cela. Sentez-vous. Moi, je dis attention, arrêtez vos histoires. Je suis. Moi, je m'en fous de ça. Je regarde plus loin. Je ne peux pas marcher la tête baissée. Si je veux aller loin, je regarde là-bas et j'envoie mes pieds. J'envoie mes pieds parce que je sais là où je vais. Je vous dis que vous soyez comme ça. Si vous êtes né dans ce ministère, soyez comme ça. Quelqu'un peut dire amen. Si vous appartenez à cette église, soyez comme ça. Quelqu'un peut dire amen. Vous n'êtes pas des dormeurs, vous n'êtes pas des maudits, vous n'êtes pas des abandonnés, vous êtes un trophée pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Grâce Télévision, bienvenue à la chapelle de l'Éternel, mon étendard. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, une église, un peuple, une vision d'élévation. Construire une église forte par la parole de vérité. Frère, ce que quelqu'un attend, c'est la bonne nouvelle. Les gens n'attendent pas de mauvaises nouvelles. Je dis, quand tu as reçu Christ, tu es le produit du miracle. Tu es le miracle. Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Je croyais que quelqu'un pouvait dire amen. Et L'intercession et la prière. Partez de zéro pour devenir des héros. Pour tous vos besoins de conseils et de prières, voici nos services. Lundi 6h, 7h, la manne matinale. Mercredi 18h, 20h, l'école du ministère. Vendredi 18h, 20h, l'école de guérison et de délivrance. Dimanche 10h, 12h, les dimanches bénis de la chapelle de l'Éternel, mon étendard, avec les ateliers bibliques, une occasion offerte à tous les fidèles de prêcher l'Évangile et un culte de célébration de la gloire de Dieu. Celui qui est vivant, il n'est point là-bas, il est ressuscité, en Galilée il m'a précédé, c'est là que je le verrai, comme il me l'a dit. Tout ce que je suis, je le dois à Jésus. Alléluia, toi Tout ce que je fais. Sans oublier en exclusif le sommet d'élévation qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et ce pendant 3 jours. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Sisa et Mombo Auberge, Yaoundé, à 100 mètres du carrefour de Libye, entrée piéton face Club 33, entrée véhicule face Auberge. Vivez en direct de Grâce Télévision des moments forts pour pousser votre vie vers le haut. Contact 699 96 60 65 222 22 35 90. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Jésus-Christ, source de grâce.